Bonjour, bienvenue à vous, merci d'être là. Aujourd'hui, je vous propose d'aller voir les énergies de la pleine lune du 27 décembre, donc de demain, la dernière pleine lune de cette année 2023, très riche. Et elle promet d'être très puissante, en tout cas, je ressens déjà les effets. Et je vous garantis qu'on va pas passer des nuits très très chouettes. Bon, comme d'habitude, prenez uniquement si ça résonne, donc faites preuve de discernement. Voilà, gardez dans les messages, gardez uniquement ce qui vous parle en fait. Et si ça ne vous parle pas, laissez de côté, tout simplement. Je vais utiliser les cartes de façon complètement intuitive. Même là, je vais commencer en utilisant un tarot, le tarot Lunasol. Mais je ne suis pas tarologue, ça veut dire que je ne connais pas la signification des cartes telles qu'elles ont été construites en fait pour, d'accord? Ça m'aide seulement à structurer les messages que je reçois parce que parfois c'est quand même très très rapide ou alors très encombré parce que j'en reçois beaucoup d'un coup. Ça dépend des fois. Allez, on va se connecter et de toute façon la première chose que je ressens c'est encore une histoire de libération du passé, de retrouver son essence, de ramener toujours plus de divin à l'intérieur de nous et de divin sur terre, donc de se rapprocher vraiment de son essence divine, de son âme, de laisser son âme prendre les commandes et d'être nous humains comme un peu le copilote finalement. C'est ce que je ressens. Il y a une espèce de lâcher prise qui est absolument nécessaire. Alors, c'est rigolo parce qu'on commence avec le 8 de Pentacle. Il me semble que à la nouvelle lune, c'était une des dernières cartes qui arrivait avec celui-là, avec ce tarot-là. Donc je trouve ça rigolo. Le 8 de Pentacle, donc, de ce que je ressens, on se met en action. On a essayé plein de choses. On continue de persévérer. On réfléchit, on travaille sur soi. On travaille aussi à de nouveaux projets, peu importe le domaine de vie, d'accord? On a compris qu'on est l'architecte de sa propre vie, qu'il ne tient qu'à nous de mettre en place certaines choses pour voir venir ce qu'on veut, qu'il ne s'agit pas d'attendre là et de dire ça va me tomber sur le coin du nez. Pas vraiment, hein, on a compris ça. Donc on se met en action, on se met en œuvre. Pour le moment c'est encore un peu interne, on comprend beaucoup de choses aussi. Et d'ailleurs on passe derrière avec le 4 d'épée, où effectivement voilà, on prend un peu de recul par rapport aux combats qu'on a pu mener. On choisit ses combats aussi dorénavant, on va pas se battre pour tout le temps, n'importe quand. C'est uniquement voilà, si ça résonne pour nous. Sinon on laisse couler. Et il y a une volonté de toute façon encore plus toujours plus de paix intérieure, de simplement voir ses blessures, voir tout ce qu'on a parcouru, tous les événements de vie qui font qu'aujourd'hui on est la personne qu'on est et qui font aussi qu'aujourd'hui il y a des choses qu'on veut plus voir revenir dans notre vie. Et notamment justement tout ce qui est en lien avec l'énergie comment dire, alors, l'énergie du combat, mais oui et non. C'est-à-dire que c'est se battre pour ce qui résonne pour soi. C'est se battre pour soi, pour sa propre vérité, pour sa propre vie, pour ses projets. Et ça peut être porteur aussi avec un groupe niveau sociétal, quoi. Mais on choisit ses combats. C'est-à-dire que maintenant on perd plus. On a compris que se battre pour tout le temps, finalement c'est perdre de l'énergie, c'est perdre du temps. Et on veut plus de ça. Donc il y a vraiment cette question-là de choisir ses combats. Donc là il y a 2 cartes qui sont tombées ensemble et ensuite 2 autres qui sont tombées ensemble. Donc potentiellement que ça peut... Je vais voir parce que les autres je sais pas, je les ai pas regardés encore. Mais
J'aimais l'hypothèse que ça puisse parler de deux énergies différentes. Ça ne veut pas dire que soit on est dans une, soit on est dans l'autre. Ça peut être une fluctuation aussi entre les deux. On peut naviguer entre deux énergies. C'est possible aussi. En fonction des domaines, en fonction de plein de choses. Mais on va voir ce que ça nous dit. Alors déjà, on a l'hiérophante. Ouais, ça va être puissant. Hein. Ça va être puissant, cette pleine lune, ça va être puissant. Ouais, où on trouve, il y a une volonté, voilà, bah, c'est encore en lien avec ce dont je parlais du combat, où on choisit ses combats. On prend le temps de voir qu'est-ce qui se vit en nous, quelles sont les émotions présentes, qu'est-ce qui vibre à l'intérieur de nous, comment ça se vit, qu'est-ce que ça vient dire de moi, etc., etc. Il y a cette volonté d'équilibre entre force et puissance, entre connaissance aussi de soi, d'apprentissage de soi, de connaissance de son mode de fonctionnement et la reprise de son pouvoir protecteur de soi à soi en fait, l'énergie masculine là qui se développe de plus en plus, qui prend de plus en plus de puissance, qui reprend contact avec son pouvoir et ça c'est hyper beau aussi hein. Donc qui vient protéger, soutenir l'énergie féminine qui, elle, avance avec ses rêves, ses aspirations, avec son intuition, etc. Et c'est cet équilibre entre les deux qui se met de plus en plus en place à l'intérieur de chacune et chacun d'entre nous. Ça peut aussi se voir pour certaines personnes dans certaines relations amicales ou au travail ou sentimentales évidemment aussi. Mais ouais, c'est vraiment cette volonté-là d'équilibre entre ce qui se vit à l'intérieur et ce que je mets en place. Parce que on a compris que nos actes, ce que je mets en place, ce que je fais, ça parle de qui je suis. Et en même temps, c'est comme ça aussi que maintenant vous regardez les autres personnes autour de vous. Vous n'êtes plus à uniquement entendre et vous focaliser sur ce que vous dit la personne, mais vous regardez aussi bien comment cette personne-là agit, parce que ça montre qui cette personne-là est. Et vous faites pareil avec vous-même, hein, de toute façon, évidemment. Ensuite, on a le 8 de coupe, et là, ça nous parle vraiment d'un départ, d'un voyage. Donc, ça peut être un voyage à l'intérieur de soi, ça peut être vraiment de voyager très concrètement, d'accord, de prendre du recul. Et ça peut être aussi, justement, simplement de prendre du recul, de se détacher de tout ce qui est bancal, de tout ce qui nous grignote, de tout ce qui vit plus ok avec soi. Toutes ces personnes-là qui viennent un peu essayer de vous déstabiliser ou qui viennent essayer de vous dire ah oui mais non mais si mais là mais toi t'es comme ci et toi t'es comme ça. En fait, comment tu peux savoir qui je suis? Il n'y a que moi qui peux savoir qui je suis, d'accord? Et vous avez compris ça, vous n'avez plus rien à prouver à qui que ce soit, vous l'avez compris aussi, vous cherchez plus la reconnaissance des uns des autres et c'est parfait comme ça. Et du coup tout ce qui vous convient plus, tout ce qui est bancal, tout ce qui est pas aligné avec vous, ça dégage. C'est vraiment ça. Mais c'est pas ça dégage dans le sens, c'est pas forcément fait avec de la violence ou de l'amertume ou de la rancœur. Pas du tout, pas du tout. C'est absolument pas ce que je ressens. C'est juste, ok, je prends note, je vois qu'en fait, on n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde, on vibre pas la même chose. Et c'est ok, fais ta vie, je fais la mienne en fait. Merci, au revoir. Et il y a cet éloignement-là qui se fait en mode... alors c'est pas toujours simple pour autant, hein, mais là-dedans. Mais comme ça vibre à l'intérieur, en tout cas là, c'est comme ça que ça se passe, quoi, que ça parle. Et là, donc les deux autres cartes, on a la reine de coupe et la tempérance. Et c'est ça en fait. Voilà. D'accord. C'est ça. Donc en fait, on va fluctuer. Donc il y en a qui sont peut-être plus dans une énergie que l'autre, dans les deux paires de cartes dont je vous ai parlé, d'accord, donc dans celle-ci et celle-ci dont je vais vous parler. Et ça peut aussi être le fait qu'en fonction du domaine de vie, on peut fluctuer entre les deux. Parce qu'avec la reine de coupe, on nous parle vraiment de se prendre clairement. Clairement, il y en a qui vont se prendre un peu des claques dans la tête. Émotionnellement, ça va pas être simple pour tout le monde.
Il s'agit d'apprendre à surfer un peu sur les vagues et c'est pas toujours très simple. Donc voilà, il y a potentiellement des personnes qui vont se faire un peu envahir par leurs émotions. Et il va s'agir de justement trouver cet équilibre à l'intérieur de soi entre ce que je ressens, ce que je veux, quelle est ma responsabilité dans ce qui a été vécu, comment je peux transformer les choses. Avec la tempérance, donc évidemment, ça parle de prendre du temps pour pouvoir discerner tout ce qui vient d'être dit, mais c'est aussi justement dans cette recherche, dans cette quête d'équilibre entre ce qui me va, ce qui me va pas. Tout ce qui est du toxique, de réussir à m'en détacher, déjà d'en prendre conscience. En fait, on en est là pour certains. C'est déjà prendre conscience. Ah, mais oui, mais non, en fait, ce type de relation-là, c'est pas bon pour moi. Ce mode de fonctionnement-là, c'est pas bon pour moi, je m'auto-détruis ou je m'auto-sabote. Cette dépendance-là, oh, c'est pas bon pour moi non plus. Et voilà, c'est prendre conscience déjà de ça, avoir... Et c'est vraiment, encore une fois, là, on parle aussi d'émotions. Vraiment, on parle encore d'émotions. Donc ça ne va pas être simple pour tout le monde. Il s'agit de prendre le chemin vers un retour à soi, vers une connexion à soi, d'apprendre à se connaître toujours plus et connaître son essence, qu'est-ce que je veux vraiment pour moi. Donc en fonction des domaines de vie, on pourrait naviguer entre ces deux paires-là que je viens de vous décrire. Je vais juste aller chercher un peu des précisions là-dedans. Tac, tac, tac. Donc dans l'oracle des fées de Lenormand, j'allais voir des précisions s'il vous plaît. Oui. Parce qu'il me parle déjà de l'après. J'avais saisi, parce que j'ai eu l'info de toute façon avant même de commencer la vidéo, que là on va aller voir les blessures qui se jouent à l'intérieur de nous. On va aller voir les blessures qui se jouent à l'intérieur de nous, qui peuvent se révéler, se réveiller pendant cette pleine lune, mais on ira le faire après. Mais sauf que j'ai eu l'info déjà avant de commencer la vidéo, et là ils me remettent l'info, justement j'ai compris. Alors il y en a une qui était tombée par terre. Pardon, je suis désolée, c'est que je reçois un texto en même temps. Un message en même temps. Alors, on nous parle ici de la tour. Donc là, c'est la tour. On nous parle de soit il y a des comment dire, des trucs en lien avec la bureaucratie. Donc, soit c'est des papiers, soit des papiers qu'on attend ou des choses qu'on doit régler par rapport à certains papiers. C'est aussi une façon de nous dire de prendre de la hauteur, de prendre de la distance, de ne pas s'enfermer aussi quand même, attention à ne pas s'enfermer dans un mode de fonctionnement qui ne convient pas, dans une façon de voir qui n'est pas alignée, etc. Et de garder en tête qu'on est guidé, d'accord ? On est guidé, protégé, quoi qu'il arrive. On a le lys, il s'agit d'aller vers toujours plus de pureté. De pureté, comment dire ? Ouais, de reprise de son pouvoir intérieur, de mettre de la beauté dans tout ce qu'on fait et dans tout ce qu'on est. Ok. Donc là, on a la bague, ça nous parle évidemment d'engagement, avec le cercueil, de s'engager à ne plus fonctionner comme on fonctionnait, ou de s'engager à ne plus aller vers ce qui ne nous convient plus, de faire un deuil par rapport à une ancienne version de nous-mêmes, par rapport à une relation, par rapport à un travail, à un lieu de vie. Vous voyez ce qu'elle a pour vous ? En tout cas, il s'agit vraiment de faire un deuil avec quelque chose, d'en finir avec quelque chose. Et là encore, on nous précise bien qu'on est guidé, d'accord ? On est guidé et protégé dans ce chemin. Mais pour ça, il faut vraiment prendre de la distance et s'engager envers soi-même très fortement sur le fait que non, je ne retourne plus là-dedans. Non, je ne veux plus de ça. Donc potentiellement qu'on va être un peu mis à l'épreuve sur cette... période de fin d'année, cette dernière semaine de l'année, voire début janvier, début 2024 aussi, sur cet engagement-là qu'on prend envers soi-même par rapport à ce détachement, à cet éloignement, à ce deuil aussi, se couper un peu le truc, quoi. Et justement, derrière, avec les souris, c'est ça, c'est...
on coupe avec ce qui nous ronge, ce qui nous convient plus. Mais ça revient à ce qui a été dit avec cette carte-là un peu. On s'éloigne de tout ce qui ne nous convient plus. Dans tous les domaines de notre vie. Et voilà, il s'agit d'être très, très très fort et forte avec soi-même. Hein, parce que ça va pas être simple, il peut y avoir des retours. Comme je vous dis, il peut y avoir potentiellement voilà, la vie, les guides, la source, Dieu, appelez-les comme vous voulez, qui viennent un peu vous titiller en vous disant tiens, si je te remets telle personne sur ta route, ou si je te remets tel travail ou tel truc où tu sens que c'est la même chose, que tu vas repartir dans un truc avec lequel tu avais décidé de ne plus aller, est-ce que tu y retournes quand même ou pas? Ou est-ce que tu es vraiment sûr de toi sur le fait que non, tu ne veux plus de ça? Donc, voilà, ça peut être... voilà. Et c'est ça. Avec le renard, il s'agit... Donc là encore, on nous dit qu'on est guidé. Hein, donc il s'agit vraiment d'aller voir à l'intérieur ce qui se vit en nous, de faire preuve d'intelligence, d'être futé, rusé. Et ça peut aussi beaucoup être en lien avec le travail pour certaines personnes, ce qui vient d'être dit. En tout cas, voilà, il s'agit d'être futé, d'être rusé, de se faire confiance, de se dire, d'aller voir à l'intérieur, oh là, ça je le sens. Je sens que c'est pas ok cette histoire. Je sens qu'il y a un truc qui est pas complètement aligné. J'y vais ou j'y vais pas. Après, c'est chacun son choix, c'est pas un souci, ça. Il n'y a pas... voilà. Il n'y a pas de souci là-dessus, chacun fait ses choix, il n'y a pas de problème. Seulement, voilà, prenez le temps de voir à l'intérieur. Et rappelez-vous que dans toutes les situations que vous vivez, dans tous les événements qui se passent, hors, bien sûr, gros trauma, et enfin, voilà, il y a certaines choses pour lesquelles c'est absolument pas valable à ce que je viens de dire. Mais... rappelez-vous que vous avez le choix en fait, c'est-à-dire que je choisis d'aller dans tel travail, je choisis d'accepter telle personne dans ma vie, je choisis de laisser revenir telle personne dans ma vie, ou je choisis de m'en détacher. Mais c'est un choix, c'est mon choix, d'accord? Donc soyez responsable de votre vie, de votre bien-être, soyez responsable de vos choix, de vos décisions, de vos actes, et rappelez-vous que ce que vous faites définit qui vous êtes. C'est hyper puissant. De plus en plus, hein, ça fait un moment que ça revient souvent en guidance, mais voilà, c'est vraiment de plus en plus puissant cette histoire-là. Et donc ça va là pour vous, mais bien sûr pour toutes les personnes aussi qui sont autour de vous. Allez, on va aller voir du coup donc les blessures qui peuvent revenir à la surface. Donc effectivement, pour être guéri, soigné, ou pour prendre conscience qu'on a cette blessure-là qui est encore en train de se vivre à l'intérieur de nous. Voilà, pour plein de raisons. Chacun voit après comment ça se vit à l'intérieur, évidemment. Bon, la première qui est arrivée, c'est le libre arbitre négatif. Le libre arbitre négatif. Donc là, il s'agit de... ça revient à ce que je disais par rapport à la responsabilité, hein, la responsabilité de chacune et chacun, de cette notion de choix. C'est pas pour autant, en fait, ce qu'il y a par rapport à ça, c'est que c'est pas pour autant qu'il s'agit de culpabiliser, d'accord? C'est juste de prendre note. En fait, c'est juste de prendre note. Ok, j'ai pris telle décision, j'ai fait tel choix, ce qui m'a amené à vivre telle situation. Ça veut pas dire que tout est complètement de ma faute, oulala, parce qu'il y a des choses qui sont hyper culpabilisantes aussi dans tout ce qui est de... Comment dire? Mais je pense notamment à cette histoire-là de la loi de l'attraction, où on attire ce qu'on vibre, etc. Bon, ok, bien sûr, on s'en sert, etc. C'est un super outil, mais c'est pas valable pour tout non plus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est bien aussi de se rendre compte que quand vous vivez des situations qui sont pas cool, vous rencontrez des personnes où vous dites, mais attends, est-ce que ça veut dire que moi je suis... Par exemple, vous rencontrez quelqu'un, une personne manipulatrice, une personne toxique, où la relation est toxique, puisqu'une personne n'est pas forcément toxique en soi, mais
Ça veut pas dire que vous êtes manipulatrice, etc. Ça veut peut-être simplement dire qu'il y a des blessures en vous qui se réveillent au contact de cette personne-là pour vous faire prendre conscience qu'il y a ces blessures-là qui se vivent à l'intérieur de vous et pour vous aider à avancer, à cheminer et à guérir vos blessures. Donc, c'est ça aussi le libre arbitre négatif, c'est-à-dire de ne pas venir nourrir une culpabilité, de ne pas prendre les trucs là, comment dire, de ne pas tout prendre au pied de la lettre par rapport aux différentes lois qui peuvent exister au niveau de l'énergétique, au niveau de la spiritualité, d'accord. Prendre les choses aussi avec du discernement. Hein. La fuite de soi, bah tiens. Oui, là, en fait... Non, là, j'en ai trop. Ça vient nous faire prendre conscience que... Pour certaines choses, par rapport peut-être à certaines décisions, un travail, à une relation, etc., etc., on peut faire un peu l'autruche, se mettre un peu des œillères, non, mais... Et en fait, on se fuit soi-même. Donc attention à ça, attention à ne pas vous fuir vous-même, de peur de vous confronter à ce qui se vit vraiment en vous et à vos blessures. Attention à ça. Ça va pas vous aider au final, même si bien sûr que de mettre le nez dans ses propres blessures intérieures, hein, d'accord. C'est pas facile, hein, et c'est parfois douloureux et c'est voilà, émotionnellement vraiment pas simple. Je suis pleinement consciente. En même temps, attention à pas se fuir pour autant non plus, d'accord. Et on a le secret. Ouais. Ouh là là, j'ai mal au dos. Donc il y a potentiellement prendre des prises de conscience ou des révélations qui vont se faire par rapport au passé. Donc soit vous allez prendre conscience de quelque chose qui s'est passé pour vous, soit il y a un secret niveau familial ou professionnel ou vous voyez ce qu'elle a pour vous, qui va se révéler et ça peut aussi être... Je fais cette tête là parce que j'aime pas comme ça. Non, j'en ai trop d'un coup. Parce que j'aime pas quand ils me font parler de la société, de ce qui se passe dans le monde, de tout ça. J'ai pas envie de faire passer ce genre de message là. J'ai pas envie d'être canal de ça. Donc c'est pour ça que je fais cette tête là en mode... Mais en gros, le secret, c'est qu'il y a des choses qui vont potentiellement être révélées aussi dans les médias, dans notre société, par rapport à des choses qui se sont passées et qu'on a voulu maintenir secrètes pour mieux nous manipuler. Donc ça, autant dans vos relations, autant dans la famille ou au travail, etc., que plus largement au niveau sociétal, voire mondial. Le manque d'amour de soi. On va prendre conscience quand on n'arrive pas à se respecter, à s'aimer, à s'écouter, à se faire confiance. Et là, ça va être très très fort, mais vraiment très très fort. Et il s'agit de prendre conscience que tant que je m'aime et que je me respecte, que je reste alignée avec qui je suis, que je reste alignée envers moi-même et que je prends mes décisions, que je fais mes choix avec... ce qui est aligné pour moi avec mes valeurs, que je suis loyale envers moi-même, que je m'engage envers moi-même, vraiment, profondément, de tout mon être, ça n'existe plus. Le manque d'amour de soi n'existe plus. Et la boîte intérieure, on va reconnecter beaucoup de choses avec soi-même, on va se rendre compte à quel point on est fort et forte, à quel point on est valable, à quel point on mérite, etc. Ça, c'est hyper beau, c'est très très beau. Vraiment pas simple. Ça veut dire qu'on va être nombreux et nombreuses à se prendre des grosses claques dans nos tronches, clairement. Pas physiquement, enfin j'espère pas, hein, clairement. On parle pas de ça. Mais où, voilà, il y a des trucs qui vont nous sauter au nez là comme ça, sauter aux yeux, on va se dire waouh. Ça va pas être facile à gérer, d'accord. Ça va pas être facile à vivre
doit pas être facile à vivre, quoi. Je vais aller voir les conseils. Ça va être puissant. Hein. Donc je vais aller voir les conseils du coup pour traverser les énergies de cette dernière pleine lune de 2023 le mieux possible. Alors comme premier conseil, on a la famille. Donc il peut y avoir des secrets vraiment familiaux qui vont se révéler. La famille, donc comme conseil, c'est de vous rapprocher de votre famille, de prendre conscience de ce qui vous convient pas, etc. Et la famille, ça peut prendre... Il y a plusieurs définitions à la famille, d'accord? C'est autant la famille de sang, celle que, voilà, dans laquelle vous avez grandi et évolué. C'est la famille qu'on se construit aussi, avec les événements de vie, avec notre vie, etc. Et évidemment, c'est la famille d'âme, la famille de cœur, la famille ça vibre, quoi. Donc c'est auprès de ces personnes-là qui vous aiment, qui vous acceptent tel que vous êtes, qui ne veulent que votre bien, qui veulent vous voir illuminer le monde de votre beauté comme eux veulent illuminer le monde de sa propre beauté, parce que rappelez-vous qu'on a toutes et tous notre lumière à l'intérieur et qu'il y a de la place pour tout le monde et qu'on est libre de rayonner cette lumière-là, chacun et chacune à notre place, chacun et chacune avec qui on est. Et c'est ça qui va faire toute la grandeur et la beauté de ce monde. Le leadership, on ne laisse plus personne décider, choisir pour nous. On est souverain et souveraine de sa propre vie. On reprend son pouvoir. On reprend son pouvoir, on pose ses limites, on prend des décisions simplement pour soi. On laisse de côté ce que les autres peuvent en dire, croire, penser. Ça vous regarde pas, ça vous concerne pas. Vous l'avez bien compris. Et pour ça, bravo. La gratitude, être en gratitude envers soi-même, envers la vie, envers vos guides, envers l'univers, Dieu, la source, appelez-les comme vous voulez. En gratitude parce que tous les événements de vie que vous avez vécus, qu'ils soient hyper durs, qui aient été confrontants, etc., sont des événements de vie qui vous ont fait grandir, évoluer. Si vous avez réussi à vous en saisir de cette façon-là, évidemment. Tant que vous restez dans une position de victime, vous n'en sortirez pas, vous ne serez pas capable pour le moment, tant que vous restez là-dedans, en fait. Mais je dis vous, mais c'est les personnes aussi autour de vous, c'est en prendre conscience de ça aussi. Donc les personnes autour de vous, tant qu'elles restent dans un positionnement de victime, à utiliser ce qu'elles ont pu vivre comme excuse pour aujourd'hui agir comme elles agissent, ça explique, mais ça n'excuse absolument pas. C'est pas une raison, d'accord? C'est pas parce que on m'a manqué de respect, c'est pas parce que on m'a fait me sentir comme un caca que maintenant ça excuse le fait que je fais pareil avec les autres. Non, pas du tout, non, pas du tout. Clairement pas. Et ça, vraiment, vous en prenez de plus en plus conscience. Donc bravo à vous et continuez d'avancer comme ça. On a tout un tas de cartes qui est arrivé. Le travail, là, on se questionne de plus en plus par rapport à la vie professionnelle. C'est aussi de travailler sur soi, de continuer ce travail-là, de continuer à se bâtir soi-même. Ça, c'est beau. De faire preuve de détermination par rapport à cette pleine lune, par rapport à tout ce qui va être vécu, par rapport aux événements qui vont pointer le bout de leur nez. Il va s'agir de faire preuve de détermination. Voilà, ça ressort beaucoup au final dans la guidance, même si je n'avais pas posé ce mot-là, et c'est pour ça que c'est important que ça sorte. Je n'avais pas posé ce mot-là, mais l'énergie est très là quand même. Hein. La renaissance, on est en pleine renaissance. Oui. Donc évidemment, renaître de ses cendres, c'est pas facile, d'accord, c'est blessant, c'est heurtant, c'est fatigant, c'est épuisant, ça demande énormément d'efforts, c'est une certitude. Et
on a ce feu intérieur et c'est à ça que c'est important de se raccrocher. Ce feu intérieur qui nous anime, qui nous fait vibrer, qui nous fait nous sentir vivants et vivantes, qui nous fait avancer. C'est à ça. C'est important de se raccrocher parce qu'il est en lien beaucoup avec le leadership aussi. On a l'expression. Il est important de pouvoir exprimer ce qui se vit en soi avec beaucoup de calme, beaucoup de douceur pour nous-mêmes. Pas forcément rentrer dans l'art des autres, c'est pas ça, mais pouvoir exprimer ce qui est là, simplement. On ne demande pas l'approbation de qui que ce soit, simplement là je t'explique ce qui se vit en moi. T'es pas d'accord, ça te plaît pas ce que je te dis, c'est pas mon problème, ça me regarde pas. Ça c'est ton problème, comment tu accueilles ce que moi je dis. Ça veut pas dire que dans l'expression comme ça veut pas dire qu'il s'agit de remettre la faute sur les autres, pas du tout, c'est pas ça. C'est pas tu as fait ci, tu as fait ça, moi je te dis ce que j'ai à te dire, après comment tu l'accueilles, je m'en fous. C'est pas ça, c'est pas ce que je suis en train de dire, pas du tout. C'est simplement dire, ok, là je me sens pas respectée, là je me sens envahie, là je me sens pas entendue, pas pris ou prise en considération. Je pose mes limites là en fait. Tu ne m'écoutes pas, tu prends pas ça en considération, ok. Mais il va falloir être plus ferme du coup. D'accord ? Ensuite, et dans l'expression, évidemment, oui, merci. Effectivement, c'est aussi d'être dans l'accueil de la vérité de l'autre. Mais ça a déjà été dit, mais apparemment, ça doit être redit. D'être dans l'accueil de la vérité de l'autre. Je prends le temps d'exprimer ce qui est là pour moi, mais je prends le temps aussi d'accueillir ce qui est là pour l'autre. Tant que ça reste dans le respect les uns des autres, dans l'écoute, dans la bienveillance, dans l'amour de soi, de l'autre, etc. Il s'agit de trouver un équilibre à l'intérieur de soi. Bon, bah ça a quand même déjà été dit aussi. Pour aller vers de la paix intérieure, ça a déjà été dit. Et de se mettre en mouvement. Donc oui, c'est pas une énergie où on reste stagnant et stagnante, où on accueille simplement, on se laisse traverser et ça va passer. C'est pas ça du tout. C'est j'accueille ce qui se vit en moi. Ok, je prends note, ma petite claque, d'accord. Et maintenant je me mets en action. Je fais en sorte que les choses évoluent, bougent pour moi. Et je me mets en action vraiment sur ce que je ne veux plus. C'est une énergie très, très masculine qui se montre là. Pour cette énergie de la pleine lune. Je vais aller voir le conseil de plus, la cerise sur le gâteau. Et là, ouais. J'ai essayé de voir si ça allait être dans un autre que celui-là, mais non. C'est une fois encore dans l'oracle de l'intuition et de l'action de Férouz et Audi. Donc j'en demande qu'une s'il vous plaît. Et j'irai lire ensuite dans le livret. Merci. Elle est là. Ouais, oser parler, vous voyez, l'expression, tout ça, tout ce qu'on disait. Oser parler. Allez. Je vais la lire. Voilà. Alors, vous en avez assez de ne pas vous exprimer, de tout garder à l'intérieur de vous. Bien souvent, vous doutez que l'on vous écoute comme vous le souhaitez. Vous avez peur des répercussions de vos paroles car vous ne voulez blesser personne. Vous avez tiré cet oracle qui vous invite à communiquer de façon saine. C'est exactement ça. Il s'agit vraiment de communiquer de façon saine. Pour vous exprimer clairement, il est important d'adopter la posture d'une femme ou d'un homme qui souhaite se faire entendre, s'exprimer et qui ose nommer les choses avec conviction et confiance. Cette énergie-là que je ressens et que je laisse traverser à travers la guidance. De toute façon, je n'ai pas le choix. Assurez-vous que vos paroles soient claires et empreintes d'une énergie puisée dans l'amour. Lorsque vous parlez, assurez-vous que votre interlocuteur est à l'écoute et qu'il est disposé à communiquer. Pour cela, il est important que vous soyez authentique. Pas dans la manipulation, pas dans la victime, pas dans tout ça, non. Authentique. Que vous soyez dans un moment de présence et que vous exprimiez vos opinions sans être influencé par les réactions des autres. Osez vous exprimer avec harmonie, grâce, honnêteté et intégrité.
votre voix et votre pouvoir pour changer les choses. Ayez le courage de nommer et d'exprimer votre vérité. Vous avez une voix, utilisez-la. Donc pour chaque carte, Férouz et Audi proposent ce qu'elles appellent un rituel, donc une façon d'aider à avancer là-dessus. Donc je vous lis ce rituel-là, ici il est en 4 étapes. La première, arrêtez de vouloir qu'on devine ce que vous pensez. C'est la première étape pour vous assurer que votre message a bien été entendu. Cessez de croire que l'autre aurait dû savoir ce que vous pensiez, ressentiez ou souhaitiez. Dites-le. Ainsi, vous serez certaine et certain d'avoir été entendu. Deuxième étape, s'il le faut, répétez ce que vous avez à dire pour que ce soit clair. Assurez-vous de prendre des ententes claires avec l'autre afin d'avoir des attentes envers la personne. Avant d'avoir des attentes envers la personne. Assurez-vous de prendre des ententes claires avec l'autre avant d'avoir des attentes envers la personne. Donc c'est s'assurer que ce que vous dites, voilà, vous avez bien été compris et comprise avant d'attendre quoi que ce soit de qui que ce soit. Troisième étape, expliquez les choses comme si vous racontez une histoire à un enfant de 5 ans. Et enfin, quatrième et dernière étape, créez un rituel de discussion avec les personnes avec qui il vous est plus difficile de communiquer. Un tel rituel a pour objectif de faciliter la communication avec autrui en apprenant à parler avec lui ou elle à propos de différents sujets pour que l'énergie soit fluide et pure. Posez-lui des questions, écoutez ses réponses et ce sans jugement. Répondez à ces questions avec amour, engagez une conversation basée sur la confiance. Lorsque vous avez besoin de discuter d'un sujet plus difficile, votre champ énergétique est déjà disposé à communiquer avec cette personne. Voilà pour les énergies de cette pleine lune qui nous promet pas de repos quoi. Pas de repos, pas de répit. Je vous remercie infiniment en tout cas de votre présence. Je vous souhaite une très belle journée, soirée, nuit, en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Je vous remercie beaucoup d'être là et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.